Bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, et c'est mon dernier jour ici. Je suis en train de voyager seul pendant 6 mois. La prochaine étape, c'est le Mexique. Je t'emmène, je te fais découvrir, je te montre comment je voyage, comment je fais pour voyager tout seul, comment j'organise mes journées, comment je trouve mes destinations, comment je rencontre des gens. Et voilà, bienvenue dans mon vlog. Alors mon appart ici, c'est un peu particulier parce que c'est un garage en fait. Regarde, là c'est la porte du garage qui est censée s'ouvrir comme ça par le dessus. Et là c'est le sol du garage et là c'est mon lit. Donc à la place de mon lit, il y avait probablement un pick-up truck il y a quelques années. Il est 6h34 à la Nouvelle-Orléans. J'ai mon avion dans 2 heures. Allons-y. Je suis dans un endroit très étrange là. Je suis en escale à Houston au Texas. Il faut que je change de terminal et pour ça il y a un métro. Sauf qu'on peut aussi le faire à pied. Et en fait il y a un long couloir où il n'y a absolument personne et qui mène au terminal suivant. Donc voilà. Moi j'aime bien marcher donc je me le fais. C'est 20 minutes de marche. Assez étrange comme endroit. Découvre l'appartement avec toi. Waouh. Très belle vue. Voilà, je suis en plein centre de Guadalajara, la 2e plus grande ville du Mexique. C'est la première fois que je vais en Mexique tout seul et j'ai hâte d'explorer ce pays. Le seul petit bémol, ça va être la langue parce que j'ai eu beau avoir eu pas mal de cours d'espagnol quand j'étais au lycée. J'ai pas trop écouté et du coup je galère. J'ai fait les petites courses. Regarde-moi ça. J'ai trouvé des petites tortillas là qui ont l'air vachement bonnes. Je prends toujours du riz, de la viande de chez le boucher, des bananes, oignons, kiwis, des noix pour le petit déjeuner. Bon, pour changer un peu, on va filmer en POV. Comme ça, je te montre en même temps un petit peu ce que je vois. Je découvre vraiment le Mexique avec toi. Pour l'instant, ma première impression, elle est plutôt bonne. Elle est même très bonne. C'est beau, il y a des arbres partout. Les gens sont sympas. Alors pourquoi je suis parti en tour du monde? Tu sais, il y a à peu près 9 ans. Alors tu me suivais probablement pas déjà à l'époque, mais je faisais déjà des vidéos YouTube. Il y a 9 ans, je suis parti en voyage tout seul, avant de commencer à vivre de mon activité. Et je suis parti en Asie, et j'ai voyagé 5 mois en Asie, au Sri Lanka, en Thaïlande, aux Philippines, en Malaisie. Et j'ai adoré. J'ai adoré, en fait, je suis parti 5 mois. Et quand je suis rentré, je commençais à gagner ma vie sur Internet. C'est un moment qui a une signification importante pour moi. Et tu vois, ce qui est fou, c'est que je suis parti que 5 mois, entre guillemets, mais dans ma mémoire, j'ai l'impression que c'était toute une période de ma vie, en fait, ce voyage. Et c'est ça qui est génial avec ce voyage, et c'est un truc que ma mère, qui a beaucoup voyagé aussi, me répète souvent, c'est que pour elle, c'est toujours rentable d'investir dans un voyage, parce que voyager, c'est gagner du temps de vie en plus. En fait, ce qu'elle voulait dire, c'est que quand tu te retournes en arrière sur ta vie, et que tu penses à tous les moments que tu as vécu, en fait, les voyages prennent une part très importante. Quand tu rentres d'un voyage, tu as l'impression d'avoir vécu plus longtemps que si tu étais resté chez toi. Et moi, si je voyage, c'est pour une raison, parce que voyager, c'est le meilleur moyen pour moi de me sentir libre. J'ai rien trouvé de plus efficace pour me sentir libre que d'être tout seul, à l'autre bout du monde, sans personne qui me dise ce que je dois faire, sans personne même qui sait où je suis. J'adore ça. Et donc là, récemment, j'ai eu 30 ans et je me suis dit, tiens, j'ai envie de me faire ce cadeau pour mes 30 ans. J'ai envie de revivre une nouvelle, vraie aventure de voyage. Pas une aventure d'une semaine ou deux, mais une aventure de plusieurs mois, comme ce que j'ai vécu il y a 10 ans. Et je trouve que c'est une bonne manière de démarrer une décennie. Alors moi, ma façon de voyager, c'est de voyager au jour le jour. J'ai rarement plus de 3 jours d'avance de prévu. Et ce qui me permet d'être très flexible et de pouvoir ajuster mon voyage au fur et à mesure. Et puis il y a une autre chose que j'aime avec les voyages, c'est que quand tu voyages, surtout quand tu voyages seul, t'es obligé de sortir de ta zone de confort. T'as pas le choix que de parler avec les gens, t'as pas le choix que de devoir te débrouiller dans des situations inconfortables, devoir essayer de te faire comprendre au supermarché, à la poste, dans les hôtels. Et puis au bout de quelques jours, parfois au bout de quelques semaines, tu commences à prendre le rythme en fait. Et tu commences à être à l'aise. En fait, ça devient ton environnement, ton écosystème. Le voyage devient un peu ton chez-toi. Ce que j'adore en Amérique du Sud là et dans les pays chauds souvent, c'est que t'as des arbres plantés le long des rues. Il y a beaucoup d'arbres, c'est pareil en Thaïlande, t'en as beaucoup parce qu'il faut faire de l'ombre. Et souvent, c'est des arbres qui ont été plantés il y a longtemps et qui sont gros et qui sont massifs.
Je viens de m'apercevoir qu'il y avait une piscine au dernier étage de mon Airbnb et je crois que c'est la piscine avec la plus belle vue que j'ai jamais vue de ma vie. Un truc qui est assez déroutant ici, c'est qu'il n'y a pas de feu piéton. Et en fait, si tu veux savoir quand traverser, faut regarder le feu voiture. Ou alors tu passes quand il n'y a plus de voiture. Donc tu vois là, le feu est rouge, ça veut dire que je peux traverser de ce côté. Mais c'est stressant parce qu'il peut devenir vert à tout moment. Et les voitures ont pas l'air de trop s'arrêter pour les piétons ici. Patatas bravas, guacamole, on va se régaler. Tu vois là, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un petit parcours pour cet après-midi. J'utilise de plus en plus dans mon voyage et c'est vraiment génial. Parce que tu peux mettre du contexte. Par exemple, je lui dis, voilà, je suis dans ce quartier, j'ai envie de me balader un peu cet après-midi, j'aime bien tel truc, j'aime pas trop tel truc. Qu'est-ce que tu me conseilles? Et hop, il te fait un petit itinéraire personnalisé, c'est parfait. Donc là, je suis dans un quartier avec des maisons coloniales assez jolies. Comme celle-là, par exemple. Et il y a un passage piéton avec un feu vert. Oh là, j'ai été mauvaise langue. Voilà, donc ça, c'est les feux verts à Guadalajara. Un petit bonhomme qui marche, qui court de plus en plus vite. En fait, c'est un feu vert marathonien. Là, moi, je peux plus suivre. Là, le gars, il m'explose aux 100 mètres. Là. Tu vois, j'étais dans mon Airbnb et je commence à regarder un petit peu les livres. Et je me dis, tiens, il y a des jolis livres et tout. Je prends le livre. Et en fait, c'est pas un livre, c'est un faux livre. Ouais, c'est juste une boîte en papier vide. Et ils sont tous faux, en fait. Tous les livres dans cet appartement sont faux. Même celui qui est posé sur la table. Et ça m'a fait penser à un truc, c'est que l'économie des Airbnb, c'est que il faut que ça en jette sur les photos, mais tout est fake. Genre, t'as des meubles de designer qui en fait sont une espèce de sous-version que même Ikea, ils font pas parce que c'est de la camelote. T'as des tables qui ont l'air un peu stylées, mais en fait elles pèsent 20 grammes. Évidemment, tout ce qui est fleurs et plantes, made in China, full plastique. En fait, je pense vraiment qu'il y a moyen de faire un beau Airbnb pour les photos, que les gens vont kiffer et tout parce qu'il est stylé. Mais avec que de la camelote à l'intérieur et en fait les gens ils s'en foutent parce qu'ils restent pas longtemps quoi. Tu vois, moi jusque là j'ai mangé plutôt dans des restos haut de gamme, mais je pense que les locaux ils mangent plutôt dans ce genre de resto, beaucoup moins cher. Bon, il est minuit, je reviens d'un événement. En fait, j'avais repéré un événement linguistique dans un bar et du coup j'y suis allé et c'était trop cool, c'est super bien passé. On a discuté jusqu'à minuit et voilà. C'est le meilleur moyen de se faire des amis en voyage, c'est ça, quand on connaît personne et quand on voyage seul, c'est de trouver des événements, d'aller à ces événements. Regarde juste ce qu'on mange ici, ce qu'on mange dans ce pays, comme c'est merveilleux. C'est tellement un plaisir d'aller au resto ici. Oh, regarde-moi ça là. Oh là là là. Petite visite de mon nouvel Airbnb. Voilà la pièce principale et c'est exactement le genre de Airbnb que j'adore. Grand loft avec une super terrasse au cœur de la ville. Et alors c'est pas fini parce que la terrasse continue par là-bas et on a une petite table pour le petit-déj. Tu vois, je suis resté beaucoup plus longtemps que prévu à Guadalajara. À la base, j'avais même pas prévu de venir ici. Je suis juste venu parce qu'il faisait trop froid à Mexico City. Et au final, je suis resté presque 10 jours. Je suis allé à des événements d'échange linguistique. En fait, c'était vraiment le meilleur truc à faire parce que moi, mon problème, c'est que je parle pas assez bien encore espagnol pour avoir une conversation. J'essaye d'apprendre très vite, mais j'ai pas encore le niveau. Et du coup, là, forcément, les gens, ils parlaient bien anglais, ce qui venait pour ça. Et je suis allé à 3 événements comme ça. Je me suis fait des potes, je me suis vraiment amusé. C'était très cool. Et du coup, j'ai commencé à apprécier cet endroit et je suis resté. Bon, maintenant, il est temps de bouger quand même parce que je vais pas faire mon tour du monde uniquement à Guadalajara, tu vois. Mais c'est ça aussi que je voulais te dire quand je t'expliquais l'intérêt de ne pas planifier son voyage. C'est que si je l'avais planifié, j'aurais prévu 2 jours à Guadalajara, même pas. Je serais même pas venu et j'aurais raté ça. Voilà, c'est une chose que je retiens de tous mes voyages, c'est que c'est impossible de savoir à l'avance si un endroit va te plaire ou pas. On se fait toujours une idée qui est différente de la réalité. Le seul moyen de le savoir, c'est de venir. Et donc si tu pars dans les endroits que tu connais pas et que tu planifies tout à l'avance, tu te prives en fait de suivre ton instinct et de réellement profiter de ton voyage. Alright, je vais chercher mes affaires, je prends le bus et je me casse. Voilà, tout est prêt, il m'a fallu 5 minutes, un petit peu moins, 4 minutes et quelques pour ranger toute ma chambre.
Je fais toujours un petit check-up avant de partir pour être sûr de rien oublier. Je te montre à quoi ça ressemble. Avant de partir, je check toujours les tables, les casiers, les prises électriques pour vérifier que j'ai pas oublié un chargeur. Et enfin, la salle de bain. Vérifier que j'ai pas laissé des trucs de toilette ou alors mon shampoing ici ou un maillot de bain qui sèche. Je peux y aller. Il est 7h30 du matin, je me suis levé tôt aujourd'hui. Je crois que je me suis pas encore totalement fait au décalage horaire, bien que ça fasse presque un mois que je suis reparti. Du coup, j'en profite pour aller à la plage et de parler de quelques sujets dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Bah tu vois, je pensais être tranquille à la plage à 7h30 du matin, mais en fait il y a déjà plein de monde, il fait déjà chaud. Donc le mieux c'est qu'on rentre dans mon appart et je vais te parler là-bas. Je crève de chaud, donc je crois que je vais aller directement à la piscine. Un truc qui est vraiment bien avec le voyage, c'est qu'avec le voyage seul notamment, c'est que là, ça te laisse du temps pour réfléchir. Et c'est dur de réfléchir à ce que tu veux faire, à tes projets futurs, quand tu es chez toi, la tête dans le guidon, en train de vivre les mêmes journées tous les jours. Et le fait de prendre ce recul-là, tu vois, de partir tout seul à l'autre bout du monde, de voir un peu du paysage, de passer du temps seul, bah ça te permet aussi de réfléchir à ce que tu veux vraiment, à ce que tu aimes vraiment. Et hier, j'ai reçu un mail de Shubham Sharma, si tu le suis peut-être sur YouTube, c'est un ami. Et dans son mail, bah, il parlait du fait qu'il voulait plus être digital nomade, qu'il voulait prendre des bureaux à Paris, prendre des salariés et retrouver un peu l'ambiance start-up qu'il avait à l'époque où il bossait dans des start-up, cette stimulation, cette énergie. Et bah, je dois dire que ça m'a fait envie. Voilà, ça m'a fait envie. Moi aussi, j'ai eu un peu cette période dans ma vie, à l'époque, où je bossais dans un coworking, c'était en 2015, c'était juste avant de commencer à vivre de mon business. Et ben chaque jour, je me retrouvais dans cet endroit avec d'autres entrepreneurs inspirants, on déjeunait ensemble, on avait plein de discussions, c'était extrêmement stimulant intellectuellement. Et il y avait cette énergie, tu sais, cette énergie du matin où tu te lèves, tu vas à un endroit, tu poses, tu bosses, tu fais des journées intenses. Et bah je dois avouer que ça me manque aussi. Et donc ces dernières années, moi j'ai vécu à fond le mode de vie lifestyle. Ça, si ça c'est pas du lifestyle, qu'est-ce que c'est? Travailler 2 heures par jour, voyager, profiter de la vie. Et c'était génial de pouvoir explorer ça. Mais je me rends compte aussi que j'aime cette énergie. J'aime cette stimulation intellectuelle que représente la période de sa vie pendant laquelle on travaille dur, pendant laquelle on monte des projets ambitieux, pendant laquelle on s'entoure de gens, d'entrepreneurs aussi, de gens qui sont dans le même état d'esprit que nous. Et c'est pour ça que peu importe où je suis allé dans le monde, je suis toujours rentré à Paris à chaque fois parce que cette stimulation, je la retrouve à aucun autre endroit. Et donc là, tu vois, j'ai lu son mail et je me suis dit, bah tiens, et si je recrée cet environnement que j'avais en 2015, et si je recrée un coworking avec des potes entrepreneurs, où on se retrouve, on bosse dur ensemble, on se retrouve le midi, on discute, on monte des projets. J'ai pas mal d'idées de projets que j'aimerais bien créer et aujourd'hui, je trouve pas vraiment le temps dans cette vie-là. Mais dans une vie où je consacre plus de temps au travail, tout simplement, ça pourrait être possible. Il me reste du temps libre. Il me reste du temps libre pour faire d'autres projets, pour faire autre chose. Et bah, c'est peut-être ce que je vais faire quand je vais rentrer à Paris. J'en profite pour te faire une petite visite du Airbnb qui est vraiment ouf. Là, t'as une salle de bain, là, t'as la chambre avec une vue incroyable, là, t'as une autre salle de bain avec dressing et tout. Et surtout, le salon, cuisine aménagée. Et cette vue est incroyable. En fait, t'as tout. T'as la montagne, la ville, la rivière, et t'as même la mer au fond.
Là, t'as vraiment des trucs très sympas au Mexique, hein. Très très sympas. Et je m'étais vraiment... Enfin, j'avais une mauvaise image du Mexique, je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi. C'est parce que je suis venu au Mexique quand j'étais petit avec mon père. Et on est juste venu en mode vacances. Donc en fait, on est resté à un endroit qui s'appelait Playa del Carmen. C'est un endroit hyper touristique avec que des Américains, juste une plage remplie d'Américains qui mettaient la clim à fond, qui mettaient 15 glaçons dans leur verre. Et j'avais gardé ce côté un peu artificiel, quoi, un peu cheap. Et évidemment, bah, c'est stupide parce que le Mexique, c'est un immense pays. Il y a plein d'endroits, il y a des endroits beaucoup plus authentiques, beaucoup plus beaux. Enfin, juste, regarde ça, quoi. Il y a des villes aussi qui sont super dynamiques, jeunes, denses et tout. Enfin bref, c'est un gros coup de cœur pour le Mexique. Enfin, ce pays m'a donné envie d'apprendre l'espagnol, c'est dire. Donc là, je suis en train d'apprendre l'espagnol à fond tous les matins avec une app qui s'appelle Mosalingua. Et voilà, je suis trop content de découvrir encore, après avoir visité plus de 30 pays, je pensais avoir un peu fait le tour. Bah, je suis content de découvrir encore des coups de cœur, des pays qui me font plaisir, dans lesquels je suis à peu près sûr de revenir. Et puis si t'aimes les beaux hôtels et que t'as pas un budget non plus faramineux, bah ici tu peux vraiment te faire plaisir. Le coût de la vie doit être à peu près à un tiers de ce qu'il est en France. T'as des hôtels sublimes, t'as des Airbnb magnifiques partout. Bref, c'est le paradis, c'est un peu le paradis, ouais, pour le voyageur. Me voilà à Mexico City, dans mon nouvel Airbnb. J'ai hâte de découvrir cette ville qui a l'air très intéressante, qui a l'air énorme aussi. Je crois que c'est 20 millions de personnes, enfin c'est un délire. Et j'adore cet Airbnb déjà, je te fais un petit tour rapide. Donc là on a le coin cuisine avec une belle table pour manger, pour travailler. Et ici le coin salon-chambre. J'aime beaucoup le style, j'aime bien le béton brut comme ça. La petite vue sur la cour d'immeuble, au calme. Et la salle de bain, pareil, très simple, brut, avec du carrelage. J'adore. Comme ça commence à être un petit peu long là-haut, je vais utiliser la magie du montage vidéo pour me rafraîchir un petit peu la coupe. C'est parti, magie du montage vidéo. Non, ça n'a pas marché. Et ben voilà. Bon, c'est pas extraordinaire. Je pense que je vais devoir y retourner dans 2 semaines. Là, elle m'a pas coupé beaucoup. Mais tu vois, la magie du montage, tout ce qu'on peut faire, ça m'a même apporté le soleil. Au passage, il fait frais à Mexico City. Parce que c'est en altitude, on doit être à peu près 2500 mètres d'altitude, je trouve ça fou, c'est quasiment une petite station de montagne chez nous. Et du coup, je peux enfin mettre mon petit cardigan de vieux, voilà, que je transporte depuis le début du voyage sans quasiment jamais le porter. Je me suis encore réveillé super tôt là ce matin, 5h30. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, je dors pas beaucoup. Hier, j'ai travaillé toute la journée. Du coup, c'est super stimulant intellectuellement. Et donc, ce matin, ce qui m'enthousiasmait plus particulièrement, c'était le lancement de ma communauté privée réservée à mes clients. Ça fait un petit moment que j'y réfléchis et je me dis, ça manque d'un accompagnement. Ça manque d'un accompagnement d'un endroit où les élèves de mes formations peuvent se retrouver, peuvent poser des questions, obtenir des réponses, se faire aider. Et je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant. Enfin, je l'avais fait quand j'avais lancé mon abonnement, le club Antoine BM. Mais au final, j'ai arrêté parce que l'abonnement, ça marchait pas. Mais les ventes de formation, ça marche. Et j'aimerais bien associer ça avec une communauté. Donc, j'ai testé pas mal d'outils pour ça. Et finalement, je me suis arrêté sur Circle. En fait, ça ressemble un peu à un réseau social. Sauf que quand tu vas dessus, bah, t'es entouré de gens qui ont les mêmes problématiques que toi et t'apprends des trucs. Si tu veux rejoindre la communauté, c'est simple. Il suffit d'acheter une formation chez moi. Tous les nouveaux clients reçoivent une invitation. Tu vois, c'est vraiment bien foutu. Là, on a un feed un peu comme sur un réseau social. À gauche, on a un chat où les gens peuvent parler en direct. J'ai voulu garder ça très simple pour commencer. Donc, il y a un espace où on peut se présenter, un espace où on peut poser des questions, une discussion libre et un espace pour partager ses succès. En fait, je me suis rendu compte simplement que travailler, ça me rendait heureux. Alors pas faire quelque chose de super chiant du matin jusqu'au soir, mais avoir des bonnes journées de travail dans lesquelles j'ai l'impression d'accomplir des choses utiles, bah, c'est vraiment gratifiant. Et c'est beaucoup plus gratifiant finalement que de boucler son travail en 2 ou 3 heures et ensuite de pas trop savoir quoi faire le reste de sa journée et de se retrouver à scroller sur Insta ou à se balader dans la rue sans trop savoir quoi faire. Donc voilà, il aura fallu attendre d'avoir 30 ans pour réaliser que j'aimais bien bosser. Mieux vaut tard que jamais. Alors aujourd'hui, j'ai 1h20 de marche pour aller chercher un truc que je suis même pas sûr de trouver. Je vais en profiter pour te montrer un petit peu Mexico City. Le centre-ville est très joli. Bon alors, Mexico City, c'est une ville gigantesque, hein, et malheureusement,
Ils ont fait le pari de la ville autoroutière. Et comme toutes les villes autoroutières, c'est très pollué, c'est très congestionné. Et c'est un petit peu pénible quand tu veux te déplacer à pied parce que ça crée des barrières infranchissables au milieu de la ville. Et moi, tu sais, je suis très attaché au concept de la ville du quart d'heure, la ville cyclable, la ville marchable. Moi, je me déplace beaucoup à pied et à vélo. Et donc ça, c'est pas mon idéal de ville. Mais c'est une ville qui a ses petits quartiers. Voilà, il faut le savoir. Si tu viens à Mexico, c'est pas l'autoroute partout. T'as des petits quartiers qui sont vraiment sympas. Le quartier dans lequel je suis, franchement, il est adorable. C'est comme partout, il faut savoir où aller. Alors là, je suis dans un grand parc qui s'appelle El Bosque de Chapultepec. C'est en plein centre de Mexico. Alors il y a des bus à l'anglaise, je sais vraiment pas ce qu'ils font là. C'est très agréable, on se croit vraiment au bord du jardin du Luxembourg à Paris. Alors je sais que ça peut paraître bizarre de faire des liens entre le Mexique et la France, mais je trouve vraiment que l'Amérique latine, ça ressemble à l'Europe. C'est probablement le continent qui ressemble le plus à l'Europe. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle l'Amérique latine. À l'époque, on l'a appelé comme ça pour englober l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale et pour la séparer de l'Amérique anglophone qui est culturellement quand même assez différente de chez nous. Regarde ce que j'ai trouvé. Un Vélib. Mon temps de trajet vient de passer de 1 heure à 15 minutes. Bon tu vois, c'est les limites du système là, je suis à nouveau dans un dédale d'autoroute. Bon, c'était pas tout repos, musée Soumaya derrière moi, mais c'est pas là que je vais aller chercher un truc, si je le trouve, je suis pas sûr du tout que je le trouve, mais si je le trouve, j'aurai plus besoin de me casser la tête pour faire ces vidéos à vélo. Bon, ce que je voulais acheter et que j'ai pas trouvé malheureusement, c'est les Meta Ray-Ban. Alors c'est quoi les Meta Ray-Ban? C'est des Ray-Ban, des lunettes de soleil, qui intègrent 2 caméras, des écouteurs et une intelligence artificielle. Et franchement, c'est juste une paire de lunettes. De l'extérieur, tu vois pas du tout que c'est des lunettes connectées. Mais ce que ça permet de faire, moi je trouve ça quand même assez extraordinaire. Déjà, tu peux prendre des photos et des vidéos main libre, donc c'est génial pour le vlog quand tu fais du vélo, quand tu es en train de nager, quand tu te balades dans la rue. En plus, tu peux écouter de la musique ou des podcasts en te baladant, en faisant du vélo sans avoir besoin de mettre des écouteurs. Et en plus, il y a une IA qui te permet par exemple de regarder un mot en espagnol et de demander hey Meta, qu'est-ce que ça veut dire en français, et il te le traduit à la volée. T'as juste à le regarder quoi. C'est littéralement pour moi un fantasme de gamin de pouvoir filmer avec mes yeux. Meta, ça fait des années qu'ils essayent de faire du hardware, des produits physiques et qui se plantent systématiquement. Et pour une fois, je pense qu'ils ont visé juste et je pense que ce produit, ça va être un carton international qui va être copié par tous les concurrents. Malheureusement, c'est pas encore vendu au Mexique, donc je vais devoir prendre mon mal en patience. Mais j'ai vraiment hâte de tester ça sur la chaîne. Aujourd'hui, je change de Airbnb. La rue est très mignonne en tout cas. Ok, je découvre la chambre avec toi. Oh, pas mal, il y a un bureau. Oh, écoute, je peux même te faire une petite formation avec tableau blanc, là, c'est nickel. La petite chambre. Voilà, hein, c'est pas extra, mais oh, sympa. Petit balcon. Ça sera très bien pour moi. Bon, et bien en allant déjeuner, je suis passé devant un barbier et je lui ai demandé de me rafraîchir un peu la coupe. Je pense que c'est mieux comme ça. J'ai un rendez-vous dans 2 heures avec des abonnés de Mexico City. J'ai hâte. Voilà, donc je suis avec Guillaume. Hello. Guillaume, tu vis à Mexico depuis 1 an et demi, hein, c'est ça? C'est ça. C'est ta ville de cœur. C'est ça. T'étais parti en mode digital nomade et finalement t'es resté ici. Ça a été quoi ta révélation business de ces dernières années? Je suis devenu monsieur inconscient sur les réseaux et notamment Facebook en fait. Donc au lieu d'être un énième coach de coach, c'est ça. Tu es le coach de coach spécialisé dans l'inconscient. C'est ça. J'ai un hack de productivité. Moi j'ai découvert un truc, c'est que je travaille que dans l'urgence. Comme je termine toujours les choses à la dernière minute, je mets une deadline obligatoire et 3 jours avant la deadline, je bloque tout mon agenda pour travailler sur le projet et le terminer. Et j'ai décidé de l'accepter. J'ai un abonné qui vient du Wisconsin aux États-Unis. Donc Noah, c'est ça? Pourquoi tu suis mes vidéos? J'ai envie de pratiquer le français parce que je parle français au niveau B2 ou quelque chose comme ça. Thomas, c'est ça? Hola a todos, je vis au Mexique en tant qu'expatrié français depuis 5 ans. Je propose des programmes de voyage de 12 jours pour visiter la péninsule du Yucatan. Le Mexique, c'est incroyable. Le Mexique, c'est émotionnel, ça vous touche au corps. Les gens sont incroyables, la nourriture, elle est top. Et je confirme, il y a vraiment une ambiance géniale ici. Venez, franchement, venez, je pense que c'est sous-côté le Mexique. Merci d'être venu à ma rencontre abonnée, c'est sympa, je suis pas tout seul.
C'est la fin de cette longue journée à Mexico, c'est la fin de ce vlog aussi. C'était cool aussi de rencontrer pour la première fois un abonné qui n'est pas français, enfin qui ne parle pas français. Ça fait plaisir de voir que voilà, on commence à se diffuser à l'international chez BM Productions. Ensuite, on est allé dans une soirée meet-up. Ce qui est trop bien à Mexico City, c'est qu'il y en a tous les soirs. Donc dès que tu as envie de rencontrer des gens, tu vas sur Meetup, tu trouves une soirée dans un bar et tu te pointes. On a fait plein de rencontres sympas. Et là, je suis rentré parce que je suis crevé. Je me sens vraiment super bien. J'adore ce voyage. J'ai l'impression en fait de vraiment d'être en plein dans ce qu'on appelle la vie, quoi. Quand on a des bons moments, quand on se sent bien, il faut savoir l'accepter. Il faut savoir accueillir le bonheur. Et même si on sait que ça va pas durer éternellement, se dire putain, aujourd'hui je passe vraiment une bonne journée. Je suis heureux. Voilà, c'est ce que je dis aujourd'hui. Et sur ce, je me souhaite une bonne nuit et je te dis à la prochaine. On se retrouve dans la prochaine vidéo.